retrouve aujourd'hui pour un mois qui a été très chargé niveau lecture. Comme vous le voyez dans le titre, j'ai lu beaucoup de livres. Donc au total, j'en ai lu 13 ce mois-ci, ce qui est vraiment un record, sachant que c'est même le plus petit mois de l'année et qu'il m'aurait pu me rester encore 2 jours. C'est parce que j'ai lu beaucoup de romans graphiques que j'avais loués à la bibliothèque et que je devais absolument rendre. Donc je les ai tous lus ce mois-ci. Aussi j'ai lu beaucoup de livres audio, numériques, parce qu'il y avait des classiques. Un club de lecture avec un youtubeur là qui fait lire des classiques. Et c'est des livres plus courts, où il y a une deadline vraiment, donc voilà, en plus de mes lectures, gros coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci, vraiment je suis trop contente. Donc on va parler de tout ça. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire, vous, combien vous en avez lu ce mois-ci. Le mois dernier j'ai aussi lu des romans graphiques, mais c'était un petit mois sinon niveau vraie lecture. Tout d'abord, j'ai commencé le mois en finissant un livre que j'avais commencé en janvier, mais maintenant je les compte que si je le finis en février, même si je l'ai commencé en janvier. Prime Time de Maxime Chatham, on l'a vu partout en librairie, c'est un gros livre, mais je crois qu'il sort des livres tous les ans vers la fin de l'année, comme ça ça fait cadeau de Noël, et je l'ai trouvé de seconde main direct sur Vinted, donc j'étais trop contente parce qu'il est en super état. Il était vraiment trop bien, franchement c'était un coup de cœur, je lui mets 5 sur 5 et c'est vraiment rare, enfin ça m'arrive, mais je suis quand même assez difficile, surtout pour des gros pavés comme ça. Donc ici direct c'est le concept qui m'a attirée, même si j'adore les Maxime Chatham, pas tous, mais dernièrement, oui, tous ces derniers livres, je les ai adorés, je les trouve trop beaux et tout, donc c'est chouette pour ma collection de livres. Alors ici, le concept du livre, c'est une prise d'otage d'un journal télévisé. Il y a une fille qui travaille là, on va la suivre parce qu'elle travaille dans l'équipe, et on va suivre ce qui lui arrive à elle, parce que c'est pas elle qui est la présentatrice du JT, mais c'est celle qui travaille pour l'organisation du JT, donc c'est elle qui va être en contact avec le preneur d'otages. Elle va devoir échanger avec lui parce que les spécialistes des prises d'otages, évidemment les preneurs d'otages ont moins confiance en eux, donc ils vont décider que ce sera elle qui va communiquer avec lui, et voilà, c'est toute une histoire stressante. On sait pas trop si vraiment il va y avoir des sales trucs qui vont se passer, ou si c'est juste des menaces sans prise d'effet. Et donc vraiment j'ai adoré, c'était un gros pavé, et pourtant franchement j'ai trouvé pas du tout ça ennuyeux, parce qu'il y a aussi sur le côté une autre histoire avec la famille du présentateur du JT qui est prise en otage, et donc il y a plusieurs enquêtes qui doivent se faire pour savoir où, qui c'est, où est-ce qu'ils ont, comment ils ont organisé ça, où est-ce qu'ils sont, etc. Les autres, et comment régler tout ça, parce qu'il y a des rançons et des bazars, et donc vraiment trop bien cette histoire. J'ai vraiment adoré, je le recommande à tout le monde, parce que à la fois c'est pas une histoire qui se limite à un certain type de lecteur, je trouve, parce que ça reste un thriller sans être effrayant de trop, je veux dire, c'est pas gore quoi. C'est un roman qui fait peur, mais pas super fort, voilà, c'est ça que je dirais. Celui-là je l'avais terminé le 1er février, maintenant le 2 février j'ai terminé Le Joueur d'échecs. En fait, vous savez voir ce que j'ai lu sur Babelio, n'hésitez pas à me suivre, parce que c'est comme ça que vous verrez, vous aurez de l'inspi. Et à la fin du mois, vous aurez moyen de donner votre avis aussi sur le même livre. Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig, donc ça fait partie des livres classiques que j'ai lus avec le club de lecture du youtubeur Maxime. J'ai pas l'habitude de lire des classiques, mais j'avais toujours envie de m'y mettre. Et donc là je trouvais ça chouette que ce soit sélectionné et que voilà, j'aille vers un livre que j'aurais pas forcément choisi. Je connais les échecs parce que j'y jouais il y a quelques années. J'avais l'application là où on peut faire tous les jours des problèmes d'échecs. Donc c'est pas toute une partie, c'est genre t'as une situation et tu dois avancer. Je sais plus comment s'appelle cette application. Si ça vous intéresse, demandez-moi et je vous dirai, je dois chercher. C'était super chouette ce livre, parce que ça abordait le thème sans que tu doives non plus connaître les échecs. C'est des histoires assez rapides, donc si vous voulez tester les classiques, ça engage pas vraiment à grand chose, donc franchement testez, celui-ci était sympa. Et si vous vous demandez, c'est moi qui ai fait l'écharpe. Je l'ai enfin fini, donc je suis trop fière. Là je vais commencer un pull, je l'ai commencé en fait, en mohair. Je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus long que mon écharpe qui m'a déjà pris un mois. Donc voilà, pour la fin de l'année j'espère avoir ce pull. D'abord on va apprendre l'histoire d'un jeune homme. Je l'ai lu début du mois, donc je raconte comme je m'en rappelle. Mais de toute façon je vais pas trop dire de détails comme d'hab, je spoil pas, c'est pas le but. Donc c'est un jeune garçon qui avait perdu sa famille, il est allé vivre chez un curé, et voilà, il faisait pas grand chose de ses journées. Je crois qu'il avait l'école à la maison, mais c'était pas trop ça, donc il est pas hyper intellectuel. Il parle pas beaucoup, donc les gens le prennent un peu pour un idiot, alors qu'en fait toutes ces journées il les passe à regarder le curé jouer aux échecs avec un ami.
Et donc il les regarde mais il dit rien quoi, on lui parle pas trop. Et un jour le curé doit partir et l'autre il dit pour rire bah tu veux tester de jouer, finir la partie contre moi en mode je vais gagner mais bon essaye toujours. Et il dit oui et donc il joue et bah, il l'éclate complètement. Et l'autre est étonné, il est là mais enfin il a jamais joué, il refait une partie. Puis quand le curé revient il fait une partie contre lui, ils se disent waouh c'est dingue, comment rien qu'en regardant il sait faire tout ça. Donc ils se disent bon il va faire des concours, il gagne tous les concours, voilà il est connu pour ça, très jeune. Le héros c'est pas lui, le héros c'est un autre bonhomme qui apprend l'existence de celui-ci, donc on lui apprend ce que je viens de dire. Et il va faire une croisière pour arriver dans une autre ville et on lui apprend que ce type est présent sur le bateau et donc lui il est tout intrigué, il veut jouer aux échecs contre lui. Il n'arrive pas trop à obtenir de jouer contre lui à moins de payer. Donc il y a un autre type qui est motivé pour son propre ego, un autre type un peu arrogant. Donc il joue contre lui, puis quelqu'un s'en mêle et alors on va suivre l'histoire de quelqu'un d'autre qui sait jouer aux échecs mais complètement à l'opposé. Et on va apprendre comment il a appris, etc. Et les joueurs d'échecs différents, on va suivre leurs histoires à tous les deux. C'est une histoire vraiment intéressante, j'ai adoré et donc je vous la recommande. Mais voilà, c'est pas une histoire à suspense, donc finalement elle est vraiment très gaie à lire et c'est du beau français. Ensuite, un roman graphique, mais Rupture avec Lauradine de Mariko Tamaki. Je mets un extrait dans la couverture et un extrait, comme ça vous savez voir les dessins parce que je sais que le roman graphique on choisit surtout pour les dessins. Ici, on va suivre deux jeunes filles qui sont en couple, mais c'est des relations toxiques, on se met ensemble, on se quitte. Et voilà, ça peut juste être des histoires comme ça, assez ado, jeunesse. Le dessin était sympa, pas mon coup de cœur, mais c'était quand même beau. Voilà, c'était sympa. J'ai mis 2,5 parce que en vrai c'était un peu la même chose, redondant, etc. Tout le long de l'histoire, donc c'était pas fou. Après ça, évidemment, vous me connaissez, Frida McFadden, il n'y a pas un bilan lecture sans un Frida McFadden. J'ai lu The Crash, donc il venait de sortir, j'attendais sa sortie avec impatience. Il est sorti en audio, donc en anglais, pour ceux qui veulent écouter. C'est sur BookBeat que moi j'écoute mes audios, parce que, et sur Spotify Premium aussi, en fait, depuis peu. Vous le savez, moi je suis assez difficile en termes de narrateur. Ce temps-ci, ça va, surtout les lectures américaines, je préfère, j'aime pas du tout les accents anglais. Donc finalement quand il est trop prononcé, j'écoute pas de... Ici, le seul problème avec la narratrice, c'est que c'est S. Ils étaient super stridents et genre limite ça me faisait mal aux oreilles. Et donc chaque fois que je le remarquais, j'étais oh j'en peux plus. Mais sinon c'est super. On va suivre Tegan, donc qui est une femme qui est enceinte. La grossesse provient en fait d'un one night stand le soir avec un homme qui est en fait marié. Il va signer un document où elle ne peut pas parler de ce qui s'est passé entre eux en échange d'argent. Au tout début, ce que je raconte, donc c'est pas des spoils, mais au moment où elle le voit, elle commence à se rappeler de certaines choses et que ça s'est pas passé comme elle le pensait avec lui. Et donc elle ne veut plus signer. Elle se dit je suis pas bien, je suis en fin de grossesse mais il faut que j'aille chez mon frère, ça va me faire du bien. Et donc elle prend la route. Et comme s'appelle le titre du livre, c'est pas fort étonnant, elle a un accident de voiture et elle est secourue par un homme qui vit là, mais elle est vraiment au milieu de nulle part. Donc il dit voilà je vous amènerai à l'hôpital demain, mais en attendant venez, il faut qu'on voit comment vous allez, ma femme est infirmière. Et donc elle arrive chez lui et ils la mettent en bas au sous-sol parce qu'ils avaient une salle, une cave comme ça qui avait été aménagée pour leur maman, enfin la maman de la femme. Quand elle était malade, donc ils ont un lit parce qu'elle est infirmière et donc elle va s'occuper d'elle pour la nuit. Et puis voilà, le lendemain, le but c'est de repartir vers l'hôpital. Et évidemment, il y aura des choses un peu creepy comme dans les Frida McFadden. Et je ne vous en dis pas plus. C'était sympa comme histoire, un peu longuet, un peu basique. Enfin, moi je lis beaucoup de thrillers donc c'est un peu du vu et revu. Si vous commencez dans les thrillers, ça va vraiment vous plaire. Mais voilà, pas plus que ça. Ma mère a adoré, moi j'ai un peu moins aimé. Enfin, on dirait que ça a été écrit assez à la va-vite, même si c'est longuet, je veux dire, c'est pas super original, c'est pas spectaculaire. Donc je mettrais 3 étoiles sur 5 parce que j'ai quand même aimé le lire, l'écouter. Mais bon voilà, c'est pas le Frida McFadden que je recommanderais en premier. Alors le deuxième classique que j'ai lu ce mois-ci, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et ça a été un coup de cœur de fou, je m'y attendais pas du tout. Quand le youtubeur a dit qu'il fallait lire celui-là, j'étais pas du tout motivée. On en a tellement entendu parler, je m'attendais pas à ce que ce soit si sensationnel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu au lycée, moi j'ai pas dû le lire. Je sais que je vais le relire parce que je l'ai lu en numérique et c'était un format pas très agréable, je savais pas fleurer. Il y avait énormément de passages que j'aurais voulu fleurer parce que ça te fait vraiment réfléchir sur ta vie. Ça parlait d'un berger, j'ai toujours voulu être berger, ses parents étaient un peu déçus qu'il soit berger mais ils se sont dit tu verras quand t'auras assez voyagé.
tu voudras te poser un moment. Il arrivait qu'il y avait un trésor en Égypte pour lui. Il y a une voyante qui lui a dit que voilà, c'était vrai, il y avait un trésor. Et donc il va partir à la recherche de ce trésor. Alors faut pas trop écouter comment les gens présentent ce livre parce qu'en te le présentant ils te spoilent complètement, moi je vais pas le faire. Donc vraiment voilà, il va partir à la recherche de ce trésor. Il y a un roi qui le voit et qui dit oui en effet il y a un trésor, vas-y tu dois y aller, ça va peut-être être compliqué mais vas-y. Et donc c'est compliqué en effet, c'est un parcours un peu semé d'embûches. Le but de lire ce livre, c'est pas tellement de savoir ce qui va arriver à la fin, etc. C'est vraiment toutes les métaphores qu'il y a tout du long du livre. T'as vraiment envie de pleurer, mais à chaque chapitre il y a quelque chose qui te fait réfléchir à ta vie, à tes projets, comment tu perçois les choses, comment tu les vis quand quelque chose de difficile t'arrive. Et vraiment, j'ai trop hâte, je vais m'acheter une copie papier pour pouvoir fluorer, mettre des post-it et le relire, mais tous les ans je pense, parce que c'était vraiment très enrichissant comme lecture. Je sais pas si tous les livres de cet auteur sont comme ça, mais ça m'a vraiment beaucoup plu, donc je lui mets 5 étoiles sur 5. Vous saviez qu'en automne j'avais lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. J'avais complètement oublié de lire l'hiver et je sais que je veux le lire selon les vraies saisons parce qu'on se projette mieux quand il fait froid, quand c'est le mois où on est, enfin c'est marrant. J'avais complètement oublié de lire Un hiver pour te succomber. Non, pour te résister, je ne sais plus quel livre s'appelle comment. C'est chose faite, je suis contente parce que je m'attendais pas du tout à l'aimer parce que c'était le thème du patinage. Mais donc, d'abord je vous fais le résumé puis je vous en parle. On va suivre Lily qui est une patineuse qui, depuis toute son enfance, elle est fascinée par le patinage, elle a un objectif, c'est avoir la médaille d'or. Elle est très inspirée par un autre patineur, Orion, c'est-à-dire de lui, elle est fan de lui et à la fois elle veut à avoir des meilleurs points que lui à la médaille d'or et donc son objectif c'est vraiment de réussir. Donc c'est du patinage artistique en couple qu'elle fait. Son compagnon a un accident et donc elle peut plus concourir pour le championnat. C'est dévastateur pour elle. Sa coach va lui trouver un autre compagnon, évidemment c'est Orion, on s'y attendait. Donc, au début ça va faire des étincelles, ils vont pas s'entendre. Lui il sait qu'il porte la poisse en fait, à chaque fois qu'il avait une partenaire il lui arrivait quelque chose et elle tombait malade, elle se cassait un truc, elle pouvait plus patiner. Et donc il a plus envie, il a arrêté en fait de faire du patinage et là son coach lui dit c'est celle-là ou bien c'est vraiment fini, je m'occupe plus de toi, c'est ta dernière chance. Donc il va essayer avec elle et elle le trouve très ronchon, elle est un peu déçue parce qu'elle avait toujours été fan de lui. On va voir comment ça va évoluer, ils vont devoir cohabiter ensemble pour se rapprocher et être plus amis qu'ennemis, donc voilà, ça va pas aller dans ce sens-là. Je m'attendais pas du tout à aimer parce que bon, c'était très spécifique comme sujet, le patinage, et en fait j'ai adoré. Je trouvais ça super gai, ça m'a donné envie de regarder du patinage, vraiment c'était un super monde dans lequel se plonger. Je suis trop contente, vraiment. J'ai adoré Un automne pour te pardonner et je pensais pas aimer plus un autre. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui n'aimaient pas l'hiver. Cette histoire était super plaisante à lire, je la recommande vivement, mais bon, lisez quand même le premier tome. Des fois elle fait des mentions au premier tome, mais vous pouvez les lire séparément, c'est juste que c'est 4 copines en fait qui ont chacune leur histoire et donc on va en parler, mais ça va vous spoiler quand même de la fin de Un automne si vous comptez le lire, mais si vous ne l'avez pas lu, vous comprendrez quand même totalement l'histoire de l'hiver. Donc voilà, à vous de voir. Si vous voulez tous les lire, lisez d'abord l'automne. Et si vous voulez lire que celui-ci, il n'y a aucun problème. Ici, je crois que je lui mets 4 étoiles sur 5. Moi de base, j'aime pas trop les Enemies to Lovers. C'est pour ça que c'est pas trop mon dada. C'était une super lecture quand même. J'ai lu un roman graphique, La fille dans l'écran. Vous avez l'histoire de Colline sur la gauche qui est plus grisâtre pour bien comprendre que c'est sa vie à elle. Et à droite, c'est Marley, donc qui elle vit au Canada. Elle se parle par correspondance parce que Colline a trouvé les photographies de Marley à contact pour dire voilà j'aimerais bien dessiner tes photos, est-ce que j'ai le droit? Et elle commence à échanger, et elle avait perdu complètement le goût pour la photographie à cause de sa vie qui devenait très routinière. Finalement, elle va s'y remettre, grâce à elle, elles vont échanger, reprendre le goût, la passion pour ce qu'elles aiment faire. Et finalement, elles vont commencer à se rapprocher. Marley va se rendre compte que sa vie lui plaît pas forcément, que son homme la restreint fort dans sa passion. Et Colline, elle est très seule, elle vit chez ses grands-parents, ses parents lui mettent la pression pour qu'elle trouve un vrai job, ils disent que dessiner l'art c'est pas un vrai travail et que ça va pas lui faire gagner sa vie. Et donc finalement ils vont se rencontrer à un moment en France et voilà, donc ça évolue comme ça. J'ai adoré le concept, c'était vraiment très chouette de voir la vie de l'une en même temps que l'autre parce que du coup il y a le décalage horaire aussi. On l'avait vu beaucoup il y a quelques temps sur les réseaux et je comprends pourquoi. Les dessins sont très jolis et j'aime bien l'aspect couleur pour différencier les deux mondes. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé et je lui mets 3,5. Ensuite, ça ne peut pas être que des coups de cœur. J'ai lu Le Belge, donc c'est un tome 1 je vois. Les
dessin, j'ai pas tellement aimé. Enfin, c'est assez basique, hein. Il n'y a pas à aimer ou pas aimer, mais c'était pas dingue non plus comme type de dessin. C'était supposé être des blagues, donc à chaque page, c'était une page humoristique. J'aime bien lire des trucs sur le pays, l'humour belge, mais je trouvais pas que c'était très drôle. Vraiment, ça m'a ennuyée. Des fois, je me disais, mais enfin, c'est juste ça la blague. Et donc, vraiment, super déçue. Heureusement que c'était court, parce que j'ai lu ça en 20 minutes, mais c'était vraiment pas du tout recommandable. Je trouve ça pas drôle. Je trouve que c'est plus un humour de personnes, de parents quoi. Enfin de parents, genre de mes parents, pas de parents de 30 ans. Donc finalement, je le recommande pas du tout, c'était pas drôle du tout, heureusement que je l'ai pas acheté. Lui je lui mets 2 étoiles sur 5 et encore c'est beaucoup. Ensuite, j'ai lu un livre que tout le monde recommandait, vraiment, et je trouve qu'il est surcoté de fou. J'ai aussi fait tester à ma mère de le lire et elle a pas pu continuer après le début de l'histoire, donc c'est de 7 Years Sleep. Et en fait je m'attendais à être déçue parce que j'avais lu un livre il y a des années que j'avais reçu des éditions, je crois que c'était Charleston. En fait je pensais que ça allait être le même genre d'histoire, c'était un peu différent mais je préférais l'autre histoire. Si je le retrouve je vous en reparle sur les réseaux. Elle voyageait aussi dans le temps et tout et c'était un peu différent. Mais c'est quand même le même concept et je comprends même pas qu'on parle de 7 ans dans les deux, je trouve ça bizarre. Donc moi j'ai vraiment cru que c'était la même chose et je supporte pas le plagiat, de voler le travail de quelqu'un d'autre. Au début l'anglais, même je comprenais pas. Et ma mère aussi, elle a dit la même chose au début. C'était tellement des inside jokes comme ça, trop de petites blagues comme ça, c'était épuisant. Je me dis mais je vais jamais y arriver. Alors j'ai baissé la vitesse parce que d'habitude j'écoute en x2, ce que je trouve une vitesse comme normale de manière de parler. Je trouve vraiment que le x1 c'est trop lent. Donc ici j'ai dû le mettre en x1 parce que je comprenais rien. Je voyais pas pourquoi il y avait autant de blagues. On est en début de livre, essaye de nous mettre le contexte avant de blaguer. La fille va aller dans l'appartement de sa tante et quand elle rentre dans l'appartement, elle sait pas en quelle année elle va se retrouver. Soit elle est 7 ans avant, soit elle est maintenant. Et donc là elle rentre. Et puis quand elle claque la porte et qu'elle revient directement, ce sera pas forcément la même année. Et donc il y a un type qui restait aussi dans l'appartement de sa tante, mais je ne sais plus pour quelle raison. Et donc elle va le rencontrer là, et voilà, elle va le voir, et puis elle va le rencontrer dans le présent aussi. Elle va trouver qu'il est vraiment différent et qu'il est beaucoup moins empathique dans la vraie vie au présent que celui qu'elle a rencontré dans l'appartement et qui lui a plu. Et voilà, donc ça va être ça toute l'histoire, donc il se passe vraiment rien. Je trouve ça vraiment boring, enfin on s'ennuie vraiment fort. J'aimais bien cet auteur, mais c'était elle qui avait écrit les livres, vous voyez, La princesse et la fangirl, Rosie et la bête. Des romances basées sur les contes, mais adaptées au goût du jour, donc plus modernes. Et j'aimais bien, enfin j'avais juste lu Rosie et la bête, hein, j'avais pas lu les autres. Et il y a The Dead Romantics que je voulais lire aussi, mais je suis pas sûre de le faire du coup. Vraiment, je trouve que c'est dommage quand les gens encensent trop un livre alors qu'en fait, y a rien de fou quoi. Je lui mets 2 étoiles parce que au plus on me vend un truc, au moins je te mettrai une belle étoile si je suis déçue. Alors que si je m'attendais à rien, bah voilà, faut que les gens arrêtent d'encenser des livres sans raison. Et c'est possible que les gens aient aimé, mais y a rien de dingue quoi. On n'a pas révolutionné la romance ici. Ensuite j'ai lu Coquelicot qui est un roman graphique. Je m'attendais à ce que ce soit trop jeunesse pour moi, mais non parce qu'en fait le début de l'histoire, on va suivre la jeune fille quand elle est au collège et puis au lycée. Ils sont des garçons et quand il y a rapprochement, à chaque fois elle a un blocage et elle comprend pas parce qu'elle a envie de faire d'avancer et de débloquer ses premières fois, mais elle n'arrive pas, elle a un blocage, son corps ne veut pas. Et donc elle comprend pas pourquoi elle les repousse à chaque fois. Et elle a ça, puis quand elle est plus grande et que c'est des premières fois plus intimes, pareil, elle est vraiment toute contractée, elle ne sait pas ce qui se passe chez elle. Les dessins sont très jolis, donc ça aborde la chose de manière assez délicate, poétique et progressive. Je trouve que ça doit être quelque chose qui est lu tant par les ados que par les jeunes adultes parce qu'en fait finalement à la fin de l'histoire elle a 30 ans. Je dis qu'à chaque fois c'est le problème du garçon mais en fait finalement c'est peut-être elle. On lui parle de vaginisme et n'hésitez pas à vous renseigner mais c'est quelque chose qui lui arrive potentiellement à cause d'un traumatisme. Elle sait pas trop d'où ça vient mais elle croit que voilà c'est vraiment... Elle se remet vraiment la faute sur elle et c'est très dur à vivre pour elle. Dans la vie il va lui arriver d'autres choses. Chaque étape de la vie d'une jeune femme, elle se rend compte que ça l'impacte à chaque fois, cette chose-là va l'impacter dans tous les développements d'une jeune femme. C'était super bien abordé, là, je mets 5 étoiles aussi. Par la suite j'ai lu une autre BD, là c'était vraiment plus une BD, De beaux moments, donc
Je l'ai pris parce que je pouvais louer 10 livres à la Bibli, je savais pas trop quoi prendre. C'est de base pas le genre de dessin qui me plaît. C'était un peu trop écrit par un homme comme ça, ouais. Ça se voit parce que c'est toujours des femmes dénudées, c'est toujours, on le rapporte tout à la vie intime. Enfin vraiment je trouve ça un peu lourd. Vraiment pour les hommes qui aiment bien lire des BD avec des femmes dénudées, mais que c'est à chaque fois des mini-histoires les unes à la suite des autres. On va suivre voilà, une femme qui se fait photographier. En fait, ça se voit que c'est vraiment un homme qui a conçu l'histoire parce qu'il croit que vraiment le désir des hommes pour une femme, c'est tellement la base et il n'y a que ça qui compte. Elle n'a pas de pudeur. Enfin, vraiment, c'est très stéréotypé. C'est pas du tout une BD que je recommande. Il n'y avait pas tellement de scènes folles, c'est juste que c'était trop concentré là-dessus et ça se voyait qu'on était dans la tête d'un homme et ça m'a fort dérangée. Voilà. Je lui mets une étoile. Alors il y a un livre, j'avais trop hâte de vous en parler, vraiment je suis trop contente de l'avoir fini parce que c'était un audiobook que j'ai écouté sur Spotify Premium, mais sur Spotify Premium tu n'as que 12 heures par mois alors que sur BookBeat tu en as 20 par mois. Il me semble que le livre faisait 19 heures, mais 19 heures. Hein. J'ai commencé en janvier, puis bim j'ai été stoppée parce que c'était la fin du mois, mais en fait ça s'arrête pas à la fin du mois ton abonnement, ça s'arrête au moment où tu l'as commencé et donc t'oublies de quoi parler ton livre quoi. Donc c'est un peu frustrant, d'habitude j'essaie de calculer pour finir mes livres à la fin du mois sinon je ne sais plus les détails où je me suis arrêtée en pleine phrase des fois. Ça m'a pourtant pas dégoûté de ma lecture, vraiment je sais pas pourquoi j'ai adoré cette histoire. J'étais vraiment curieuse de découvrir Karine Giebel parce que c'est une autrice qu'on m'a fort recommandée. Donc des proches me l'ont recommandé et à la fois des filles que je suivais sur les réseaux. Je sais que c'est plus policier que thriller et que de base c'est pas mon dada les policiers. Surtout que c'était une longue histoire, je sais pas, je crois que j'ai pas vu que c'était autant d'heures quand je l'ai commencé. Puis c'était super touchant. On va suivre Léonard. Léonard qui est un jeune homme un peu idiot, donc idiot pas dans le sens péjoratif mais vraiment dans le sens médical. Il a été recueilli par sa maman adoptive parce qu'elle l'a trouvé dans la rue et qu'il parlait pas, il était dans une gouttière abandonnée. Il a dû vivre des traumatismes en fait qui ont fait que il a pas trop développé le sens de la parole, il bégaye, il est pas très futé, genre il connaît pas, il a pas beaucoup de notions comme les jeunes de son âge ont, donc il est bully à l'école, tout le monde... Enfin tout le monde. Il y a un groupe de garçons qui lui veut du mal, qui se moquent de lui, évidemment comme c'est partout, hein, c'est vraiment désolant, mais c'est très courant. Pourtant, il est né bien bâti, donc il est grand, il est fort, sans chercher à l'être. Un jour, il va se faire de nouveau agresser par ces jeunes garçons dans la rue, sauf que lui ne maîtrise pas sa force et les gens ne savent pas qu'il sait utiliser sa force. On l'a agressé et lui, il est 1 contre 3 et il arrive à les dégommer. Ce qui fait qu'il se fait emprisonner, donc c'est vraiment le début de l'histoire parce qu'il faut que vous compreniez vers quoi on va. Donc il se fait emprisonner, ça va changer sa vie parce que lui il comprend même pas le concept de la prison, il connaît pas l'ironie. Il connaît pas la notion basique de faire profil bas, etc. en prison. Et à la fois, il a un demi-frère qu'il n'a jamais rencontré, d'où le titre Glen Afrique. Il a reçu une carte postale de son frère. Sa mère lui a dit ton demi-frère, en fait, il vit à Glen Afrique. Un jour, j'espère que tu le rencontreras. Sauf qu'en fait, il vit pas à Glen Afrique, il est lui aussi en prison parce qu'il a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et ils se sont jamais vus, mais comme lui comprend pas le concept de la prison, on lui a dit voilà, il est en voyage. Et le jour où ce type est libéré parce qu'il a purgé sa peine après 15 ans de prison je pense, et il rentre à la maison, c'est le jour où Léonard lui va en prison, donc ils savent pas se rencontrer, mais voilà, des choses vont se passer, ça va être beau cette amitié entre frères, demi-frères. Du coup il y a beaucoup de passages assez tristes parce que les gens se moquent de lui, c'est un peu la famille rejetée de la ville parce qu'on sait qu'ils se sont fait emprisonner, tout le monde se moque d'eux, donc c'est triste, il y a beaucoup de moments où t'as envie de t'énerver, mais c'est une très belle histoire. Moi je trouve que c'est un mélange de romans, parce qu'il n'y a pas de romance, hein, mais c'est un roman dans le sens roman. Donc mi-roman, mi-thriller, mi-policier. C'était quand même long, mais moi j'ai adoré et je mets 4 étoiles. Et finalement, hier, j'ai commencé un livre, en fait je voulais finir mon écharpe, et donc je me suis dit, mince, maintenant tu finis ton écharpe, t'avances dans un livre parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce livre-là, parce que j'ai presque lu toutes les Liane Moriarty, il y en a un autre qui sort bientôt et un autre qui sort en film, donc j'ai beaucoup à lire chez cet auteur encore, parce qu'au début de mes bilans lecture, je sais que je vous parlais que d'elle plutôt que Frida McFadden, enfin c'était les deux que je lisais tout le temps en fait. Amour et autres obsessions. Et moi quand je l'ai commencé, j'ai cru que le film Love and Other Drugs, je croyais que c'était la même chose parce que la traduction c'est un peu ça. Non en fait c'est pas du tout la même histoire, enfin j'ai compris. J'avais essayé ce film et j'ai jamais réussi à aller
plus qu'au début, donc je ne sais pas je crois pas que c'est la même chose. L'héroïne, Hélène, qui est hypnothérapeute en fait en français. Je trouve ça trop chouette d'aborder, de la suivre dans sa carrière déjà, comme Liliane Moriarty se concentre pas seulement sur l'intrigue mais aussi sur tous des aspects à côté de l'histoire, et ça j'adore parce que ça fait que l'histoire est jamais ennuyante parce que tu suis l'histoire de personnages secondaires et je trouve ça super intéressant. Et c'est là le problème avec Frida McFadden par contre, où c'est toujours, on voit que l'histoire principale et il y a un peu rien qui se passe autour. Elle va rencontrer un homme qui lui dit dès le début, en fait tu sais, je veux te prévenir mais il y a mon ex. On est restés 3 ans ensemble et elle me harcèle depuis la fin de la relation. Elle m'écrit, elle me suit partout. D'ailleurs là, je te le dis parce que je l'ai croisée dans le restaurant. Elle est constamment derrière. Elle est pas dangereuse mais elle est constamment là. Elle m'envoie des messages, elle squatte devant chez moi. Donc ça a fait fuir plus d'une. Donc je te le dis, tu fais comme tu... Et elle dit... Elle dit ah non mais moi c'est pas grave, et en vrai quand on est dans sa tête à elle on voit qu'elle est fascinée parce qu'elle est hypnothérapeute donc ça la fascine, tous des comportements pareils, et elle se sent un peu comme l'objet de l'obsession à la fois parce que c'est maintenant celle-ci, l'ex elle va la suivre elle et le type, donc elle trouve ça à la fois fascinant mais à la fois un peu dérangeant. On va aussi être dans la tête de l'ex, donc ça j'aime bien parce que du coup tu vois vraiment le point de vue des deux, beaucoup plus enrichissant pour l'histoire. J'ai adoré cette histoire, bah oui en fait c'était 13 heures d'audio et je l'ai lu hier, j'ai fini ce matin. Je le mets en x2 hein. Et franchement c'est vraiment écoutable en x2, il faut pas croire que j'entends un mot sur 4. Vraiment j'entends tout, je trouve que c'est vraiment, quand à la fin du livre je le mets en x1 et là vraiment on dirait que les gens parlent ça. Et ça, vraiment, je sais pas comment les gens écoutent en x1. Hein. Je m'attendais pas à tant aimer parce que ça me faisait penser à une autre histoire et en milieu de lecture, je me dis mais non, et c'est pas quand même... Et j'ai regardé sur internet, j'ai tapé le nom des 2 livres pour... Mais je vous dis pas lequel sinon ça va vous spoiler. Et j'ai cru que ça allait être la même chose et j'ai regardé s'il y a d'autres gens qui en parlaient mais personne, donc je me suis dit bon, ça doit pas être la même histoire parce que quand il y a du plagiat, les gens en parlent. C'est très cosy, très Desperate Housewives en fait. Donc si vous aimez la série, que ça vous manque, il faut lire Liliane Moriarty, vraiment. En plus, il y en a plusieurs adaptés en série, donc lisez-les, puis regardez-les. Et je vous dis, vous allez me remercier. Je mets 5 étoiles et je regrette pas du tout, vraiment je suis trop contente. Les prochains que je veux lire de cet auteur, c'est The Last Anniversary. Il est pas sorti en français, moi je pensais qu'il allait sortir, mais comme ils vont sortir une série ou un film, j'ai vraiment envie de le lire avant. Et à la fois il y en a un nouveau qui sort, c'est Ici et Maintenant. Parce qu'en anglais il a été promu ce livre, donc Stay Here One Moment. Il sort bientôt en audio, vous pouvez compter sur moi pour l'écouter. Donc bientôt vous entendrez encore de nouveau bien parler de cet auteur. Voilà pour les livres que j'ai lus ce mois-ci, j'ai beaucoup avancé. En fait pas vraiment dans ma pile à lire parce que rien n'était dans ma pile à lire au final, parce que c'était des audios, ou des numériques, ou des romans graphiques, donc rien n'était dans ma pile à lire, vraiment, bravo Charlotte. Si vous les avez lus, si vous avez un avis, s'il y en a que vous voulez que je lise pour vous en parler prochainement, je vous dis au mois prochain, et en attendant on se suit sur les réseaux, salut!